vous connaissez le principe, hein, c'est les questions qu'on lui poserait s'il était là. Alors vous avez choisi qui, Laurent Ruquier? Écoutez, je ne sais pas si vous avez vu la une de l'événement cette semaine. Je vais même la montrer à la caméra, voilà. Alors, l'événement qui n'est plus du jeudi, mesdames, messieurs. Et voilà. ça fait peur, hein. Et si la Russie devenait folle, alors voilà, une question qu'on se dit, c'est si on avait Boris Eltsine, peut-être ce serait intéressant de lui poser quelques interrogations qu'on a en nous en ce moment. Alors, la première chose évidemment à demander à Boris Eltsine, si on l'a en face de vous, c'est combien j'ai de doigts, pour vérifier si vous pouvez continuer. C'est le vrai Boris Eltsine. Voilà, et puis si vous pouvez continuer à poser les autres questions. La deuxième question que je lui poserai, c'est Boris Eltsine avec un obsédé à la Maison-Blanche, un supporter de foot à l'Élysée et un alcoolique à Moscou. Est-ce que vous pensez que le monde est réellement bien gouverné? Ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Pierre? Je suis d'accord. Boris Eltsine, vous avez été opéré plusieurs fois. Est-ce que vous vous rappelez le nom du chirurgien qui vous a ouvert le minibar? Ça, c'est la troisième question que je poserai. Boris Eltsine, est-ce vrai que l'état d'ébriété est le seul état qui ne vous a pas demandé son indépendance? Boris Eltsine, vous battez, ça je l'ai noté, il suffit de voir les images quand on le voit à la télévision, Monsieur Eltsine, vous battez des records de lenteur quand vous marchez. Oui. Est-ce que vous êtes prêt à faire un concours avec Jean-Paul II et Jean-Pierre Chevènement? La sixième. Je n'ai pas de main morte. Hein. La sixième question que je lui poserai, c'est Monsieur Eltsine, est-ce que vous vous rappelez bien que le bouton rouge, c'est pour la guerre nucléaire et celui d'à côté, c'est pour appeler l'infirmière, surtout. Ça, c'est important quand même. Vous avez succédé à Mikhail Gorbatchev, alors est-ce que sa tache de vin sur le crâne, c'est vous? Voilà la question que je poserai. Et puis alors, une autre question importante, comme vous ne pouvez plus rien absorber, on murmure que les scientifiques russes sont en train de mettre au point de la vodka en suppositoire. Est-ce que c'est vrai? Puis la dernière question, bah allez, est-ce qu'on s'en reprend un pour la route? Merci. Le plus terrible avec cette histoire de Boris Eltsine, c'est que c'est malheureusement vrai, quoi. On n'est pas loin de la vérité, hein. Ça fait peur. Ouais. Comment un type comme ça reste accroché au pouvoir? On me dit que c'est possible.